Bonjour, aujourd'hui on explore une expérience assez particulière, celle de Marie, 22 ans, étudiante parisienne. Oui, bonjour. Elle nous raconte comment elle vit à fond les soirées techno, mais sans prendre de drogue, alors que ses amis, eux, en consomment. C'est ça. Exactement. Un témoignage personnel sur un choix délibéré de sobriété dans un contexte festif, souvent associé, on le sait, à la consommation. Tout à fait. Et on va mettre ça en perspective avec son récit, mais aussi quelques données sur la consommation en France. C'est ça, pour avoir une vue d'ensemble. Alors Marie nous emmène dans ce club près de Paris. Et déjà, avant même d'y être, pendant que ses amis discutent de MDMA, d'ecstasy, MDMA, d'ecstasy, elle dit clairement. Elle explique ça par une peur de perdre le contrôle. Oui, et apparemment lié à une mauvaise expérience. Un space cake. C'est ça. Voilà, exactement. Elle veut rester maître d'elle-même. C'est important pour elle. Ce qui est intéressant, c'est ce besoin de contrôle face à une recherche de lâcher prise qu'on voit souvent chez les consommateurs de ces substances. Oui, ses amis, eux, ils cherchent à décupler leurs émotions, c'est ce qu'elle dit, à vivre la soirée autrement. C'est ça. Donc, une fois dans le club, l'ambiance Électrique. Marie dit les gens dansent. Les gens sont beaux. L'énergie du lieu. Elle adore la musique techno. 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 Le son est intense. Elle danse beaucoup. Elle profite. Mais elle reste lucide. Même avec un peu d'alcool, elle note d'ailleurs que c'est cher. Et pendant ce temps, ses amis, eux, ils finissent par trouver et consommer de l'ecstasy. Et là, c'est fascinant de voir comment le groupe réagit. C'est pas uniforme du tout. Ah non. Il y a les habitués, il y a Baptiste et Romain qui en sont à leur 3e fois. Ils recherchent quelque chose. Puis une autre personne qui sent presque rien. Et les réactions décrites. Baptiste qui a besoin d'être rassuré. Oui. Robin plus dans sa bulle. Et Julie très affectueuse. L'ecstasy contient de la MDMA, la fameuse drogue de l'amour. Ça peut expliquer ce côté-là. C'est fou comme la même substance agit différemment. Tout à fait. Ça dépend tellement des gens, du contexte. Et Marie alors Comment elle se positionne au milieu de tout ça? Elle se voit comme spectatrice, mais active, quand même. Oui, c'est ça. Elle dit « je veille sur mes amis ». C'est une présence bienveillante, mais sans être intrusive, sans fliquer, quoi. Elle partage leur joie, elle les regarde danser avec beaucoup d'amour, c'est joli comme expression. Elle se sent connectée, elle dit être à sa place. Même si elle perçoit bien qu'ils sont un peu dans un monde parallèle. Oui, voilà. Mais l'intensité pour elle, elle est ailleurs. Dans la musique, dans la danse, dans le collectif. Et elle affirme très fort son choix. Elle dit « J'ai besoin de ressentir mes émotions. Je ne veux pas qu'elles soient trafiquées. » C'est clair. Elle valorise le fait d'apprécier la musique telle qu'elle. Sans effort, et puis surtout, d'être du saisissement, elle fait. Et ce choix de Marie, c'est ce près de l'exemple ecstasy. Inscrit comment dans un large contexte qu'on a réglé sur la Alors, consommation. oui, regarde, c'est intéressant. Les sources font bien la distinction entre drogue illicite, donc là on parle de l'ecstasy, cannabis, cocaïne, ecstasy, cannabis, cocaïne, drogue illicite, ecstasy, cannabis, cocaïne, drogue illicite, ecstasy, cannabis, cocaïne, drogue illicite. Cannabis, l'ecstasy, drogue illicite, c'est ce qu'on voit, cannabis, la consommation de drogue illicite chez les jeunes enfants,
Elle est plus élevée que dans le reste de la population, mais elle est plutôt stable. Et elle a tendance à baisser avec l'âge. Donc l'expérience de Marie, c'est une possibilité parmi d'autres dans cette tranche d'âge. Exactement. C'est un choix qui existe. Et sur l'impact, parce que Marie boit un peu d'alcool, ses amis prennent de l'ecstasy, les chiffres qu'on a sont assez parlants. Ah oui, là le décalage est important selon les données fournies. On parle d'environ 1000 décès par an liés aux drogues illicites. 1000. Et en face, 41 000 pour l'alcool. 41 000, ah oui quand même. C'est un autre ordre de grandeur. Et pour le coût sociétal, prévention, soins, répression, etc. Prévention, soins, répression, etc. Redescente en douceur. Donc, son expérience finalement, ça montre bien qu'on peut trouver une forme d'extase, sans extasie. Une immersion totale par la musique, la connexion, mais sobrement. Tout à fait. C'est la preuve que l'intensité d'une fête, ce n'est pas forcément lié aux substances. Et ça nous amène à une question, je trouve. Oui. Qu'est-ce qui fait vraiment le cœur de cette expérience collective intense, comme une soirée techno? Est-ce que c'est l'état modifié, que certains recherchent activement, ou est-ce que c'est plutôt cette énergie partagée, cette communion par la musique, la danse, qui semble possible même quand les états de conscience sont différents dans le groupe? Bonne question. Une connexion qui dépasse l'état individuel. Voilà. Une piste de réflexion, 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 une piste de ré